and gentlemen, welcome to your program, The Point. I am so happy to have you on board. While you checking in, while you calling your friends to check in with you, I want to remind those who speak French to fast forward. Ceux-là qui parlent français et créole, ils sont invités après cette vidéo, après cette version, de continuer et de pouvoir la version française et la version créole. So I invite you to open your Bible right now with me in First John chapter 2 verses 1 and 2. First John chapter 2 verses 1 and 2. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. And if anyone sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he himself is the propitiation for our sins. And not for our sins only, but also for those of the whole world. Many people embrace the thought that they are not interested in joining the church because, according to them, the members of the church are not better than they are in their actions and their lifestyle. For all that it costs to the body of Christ, we are not able to counter or to shut down their views because many wolves in sheep clothes are taking free ride on the church van. However, the Bible never defines us as a complete perfect body, but as a group of former sinners saved by grace and now in road to sanctification and glorification. The Apostle Paul states it very well when he wrote, "Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God." And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Paul explains in these verses our previous conditions before God and our present status today because of the work of the cross. In 1 John chapter 2 verses 1 and 2, John continues on Paul's idea to explain the delicate balancing act between feeling forgiven and feel free to sin. The Apostle John says in verse 9 that if we confess our sins, we will be forgiven. We have no reason to be overwhelmed with guilt because of our inability to eradicate or eliminate sin in our lives. Just because Jesus is willing to forgive our sins does not mean we can feel free to keep on sinning. The scripture is written so we will not sin. We might be able to say, do your best not to sin. But if that happens, you have help. The exhortation to walk in the light encourages us not to sin. But we will sin and choose our own way. However, all is not lost when we do sin. Jesus is our advocate. The word advocate is a legal one. It refers to someone who speaks in defense of someone else, like a defense attorney. Jesus, as our advocate, continually pleads in our case before the Father by interceding and praying on our behalf, according to Romans 3 verse 34. Jesus prays on our behalf because we have two things that repeatedly speak against us and against our salvation. Our own sin first, and the accuser of the brethren
who constantly brings our sin before God. Jesus, as our advocate, prays for our forgiveness, standing in our place before the Father. And at the end of the verse John 2, verse 1, John describes our advocate as the righteous one. Jesus did not use some legal tricks in the book as other lawyers would do to obtain our acquittal, but he based his defense on his own merits, on his own credits. Jesus is able to stand in our place before the Father as our advocate because he is the righteous one, the one who lived a perfect life without sin. We are united to Christ through faith. His righteousness becomes our righteousness because we are declared righteous in him, according to Romans chapter 3, verses 21 to 24. Therefore, when Jesus intercedes for us, he bases his intercession on his own perfect righteousness, not ours. This is why we can be completely confident that when Jesus advocates for us, our forgiveness and salvation is assured, according to Hebrews chapter 7:25. The Father sees us as forgiven because he sees us clothed with the righteousness of Christ. In the second verse, John goes further in his reflection to explain that Jesus is not only our advocate, but he is also the atoning sacrifice, the propitiation for our sin. The word propitiation refers to the atonement of Jesus Christ, or what he did for us in dying on the cross. Jesus died on the cross in our place. He took the punishment that we deserve as sinful human beings and bore it as our substitute. Jesus was able to do this for two reasons. First, because no other human being could satisfy the righteousness of the Father. The prophet Isaiah said, "All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel off like leaf, and like the wind our sins sweep us away." Isaiah 64 verse 6. And second, because he was a righteous man without sin, he could be our legitimate substitute. The idea of propitiation teaches us that in dying on the cross, Jesus satisfied the wrath of the Father against sins and turned it away from us. Everyone who is covered by Christ's atonement is free from the burden of God's just and holy wrath against sins, because Jesus has borne that burden in our place. Dear friends, notice that the end of verse 2 speaks of Jesus not only as the atoning sacrifice for our sins, but also for the sins of the whole world. Does this mean that everyone is saved? No. The Bible makes it clear that not everyone will be saved. According to Matthew 7, verse 13. "Enter through the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the road that leads to destruction, and many enter through this gate. But small is the gate, and narrow the road that leads to life, and only a few find it." But anyone who hears the gospel and accepts Christ as Lord can be saved, according to Revelation 22. As we getting ready to celebrate the death and resurrection of Jesus this month, why don't you take this opportunity to hire Jesus as not only your lawyer, but also as your substitute
before the tribunal of God the Father. He never lost a case during his career. He has a perfect record, and he never made a deal with the enemy. His victory is sealed, and your salvation is guaranteed. Accept Jesus. Receive him. Hire him as your lawyer. And consequently, he will be not only your lawyer, but your substitute before the throne of God. I invite you to pray this prayer with me as you give in your life to Jesus. Father God, we thank you for the gift of salvation through Jesus, your Son. And now we convinced that he is not only our lawyer, but our substitute, because through him we covered with the righteousness of God. Now we thank you for salvation. We thank you for the acquittal. And now we can claim that we are children of God. We ask you all favor, all merits, all grace and salvation. In the name of Jesus we pray. Amen. If you have prayed this prayer with me, I invite you to join a good biblical church so you can grow in the knowledge of God. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateforme Le Point. Et c'est encore votre frère et ami Joël Marseille. Nous vous invitons aujourd'hui à ouvrir vos Bibles dans 1 Jean chapitre 2, les versets 1 et 2, et nous lisons. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Beaucoup de gens embrassent l'idée qu'ils ne sont pas intéressés à rejoindre une église parce que, selon eux, les membres de l'église ne sont pas meilleurs qu'eux, non seulement dans leur action, mais aussi dans leur style de vie. Pour tout ce que cela coûte au corps de Christ, nous ne sommes pas en mesure de nous opposer à leurs opinions, ni de leur fermer la bouche, parce que de nombreux loups en vêtements de brebis, en soutane de prêtres, voyagent gratuitement dans la voiture de l'Église. Cependant, la Bible ne nous définit jamais comme un corps parfait à l'heure actuelle, mais comme un groupe d'anciens pécheurs sauvés par la grâce et maintenant en route, en voyage vers la sanctification et la glorification. L'apôtre Paul le dit si bien lorsqu'il écrit « Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 à 11. L'apôtre Paul explique dans ces versets nos conditions antérieures devant Dieu et notre situation actuelle aujourd'hui à cause de l'œuvre de la croix. Dans 1 Jean chapitre 2, Jean poursuit l'idée de Paul pour expliquer le délicat équilibre, la délicate balance entre le sentiment du pardon et la liberté de péché. L'apôtre Jean dit au verset 9 que si nous confessons nos péchés, nous serons pardonnés. Nous n'avons aucune raison d'être submergés par la culpabilité à cause de notre incapacité
à éradiquer ou encore à éliminer le péché dans nos vies. Ce n'est pas parce que Jésus est disposé à pardonner nos péchés que nous pouvons nous sentir libres de continuer à pécher et à vivre dans l'iniquité. Cette parole est écrite pour que nous ne péchions pas. Nous pourrons peut-être dire, faites de votre mieux pour ne pas pécher. Et si cela arrive, vous avez de l'aide. Il y a quelqu'un pour vous aider. L'exhortation à marcher dans la lumière nous encourage à ne pas pécher. Mais nous pécherons quand même et nous choisirons notre propre voie. Cependant, tout n'est pas perdu lorsque nous péchons. Jésus est notre avocat. Le mot avocat, c'est un mot juridique, c'est un mot tiré de la loi. Et il fait référence à quelqu'un qui prend la défense de quelqu'un d'autre, comme un avocat de la défense. Jésus, en tant que notre avocat, plaide continuellement notre cause devant le Père, en intercédant et en priant pour nous. D'après Romains chapitre 8, verset 34. Jésus prie pour nous parce que nous avons deux choses qui parlent sans cesse contre nous et contre notre salut. Notre propre péché et l'accusateur des frères qui présente constamment notre péché devant Dieu. Selon Apocalypse 12, verset 10. Jésus, en tant que notre avocat, prie pour notre pardon, se tenant à notre place devant le Père. Et à la fin du verset, Jean chapitre 2, verset 1er, Jean décrit notre avocat comme le juste. Jésus n'a pas utilisé certaines techniques juridiques du manuel comme le feraient d'autres avocats pour obtenir notre pardon. Mais il a fondé sa défense sur ses propres mérites et ses propres crédits. Jésus est capable de se tenir à notre place devant le Père comme notre avocat parce qu'il est le juste, celui qui a vécu une vie parfaite, sans péché. Lorsque nous sommes unis à Christ par la foi, sa justice devient notre justice, parce que nous sommes déclarés justes en lui, d'après Romains chapitre 3, les versets 21 à 24. Par conséquent, lorsque Jésus intercède pour nous, il fonde son intercession sur sa propre justice, sa justice parfaite, pas sur la nôtre. C'est pourquoi nous pouvons être totalement sûrs que lorsque Jésus plaide pour nous, notre pardon et notre salut sont assurés, d'après le livre des Hébreux, chapitre 7, verset 25. Le Père nous voit comme pardonnés parce qu'il nous voit revêtus de la justice de Christ. Dans le deuxième verset, Jean va plus loin dans ses réflexions pour expliquer que Jésus n'est pas seulement notre avocat, mais il est aussi le sacrifice expiatoire, la propitiation pour nos péchés. Le mot propitiation fait référence à l'expiation de Jésus-Christ ou à ce qu'il a fait pour nous en mourant sur la croix. Jésus est mort sur la croix à notre place. Il a pris la punition que nous méritons en tant qu'être humain pécheur et l'a supportée comme substitut. Jésus a pu le faire pour deux raisons. Premièrement, parce qu'aucun être humain ne pouvait satisfaire la justice du Père. Le prophète Isaïe l'a dit si bien. Nous sommes tous comme des impurs, et notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Isaïe 64, verset 5. Et deuxièmement, parce qu'il était un homme juste, sans péché. Il pouvait être notre substitut légitime. L'idée de propitiation nous enseigne qu'en mourant sur la croix, Jésus a satisfait la colère du Père contre le péché et l'a détourné loin de nous.
Tous ceux qui sont couverts par l'expiation du Christ sont libérés du fardeau de la juste et sainte colère de Dieu contre le péché. Parce que Jésus a porté ce fardeau à notre place. Chers amis, notez qu'à la fin du verset 2, on parle de Jésus non seulement comme le sacrifice expiatoire pour nos péchés, mais aussi pour les péchés du monde entier. Est-ce à dire que tout le monde est sauvé? Non. La Bible dit clairement que tout le monde ne sera pas sauvé. D'après Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, nous lisons « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui mène à la perdition, et beaucoup entrent par là. Mais petite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu les trouvent. Mais quiconque entend l'évangile et accepte Christ comme Seigneur peut être sauvé, d'après ce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 22, verset 17. Alors que nous nous apprêtons à célébrer la mort et la résurrection de Jésus ce mois-ci, pourquoi ne pas en profiter pour engager Jésus non seulement comme votre avocat, mais aussi comme votre substitut devant le tribunal de Dieu le Père? Il n'a jamais perdu un cas au cours de sa carrière. Il a un dossier parfait et il n'a jamais conclu un accord avec l'ennemi. Sa victoire est scellée et votre salut est garanti. Acceptez Jésus. Engagez-le comme votre sauveur, comme votre avocat et comme votre substitut. Et ainsi, vous aurez la vie sauve. Je vous invite là où vous êtes à vous incliner et ensemble, nous allons prier. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour Jésus. Merci pour ce salut offert à nous. Merci pour cet avocat que tu nous as envoyé. Celui qui se tient debout devant ton trône, intercédant pour nous chaque jour, pour notre salut. Et non seulement il est notre avocat, mais il est également notre substitut, celui qui porte nos fardeaux, celui qui porte nos péchés. Et maintenant, Dieu, tu nous vois juste à travers Jésus-Christ. Nous te disons merci pour ce salut et nous voulons vivre dans ce salut. Bénis mon âme, sauve ma vie et permets que je voie ta face. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et si vous avez fait cette prière, nous vous encourageons à aller à l'église, à vous joindre à une église où l'on prêche le plein évangile, afin que vous puissiez grandir dans la grâce de Dieu. Soyez bénis. Amis de Pointio, encore une fois, moi souhaitez nous bienvenue sur le programme. Non, c'est frère nous, amis nous, Joël Marseille. Nous invitons à ouvrir Bible dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 et 2. Il dit comme ça, petit moyen, m'a écrit nous lettre ça pour nous pas faire péché. Mais si on moun rive fait péché, nous gagnons un avocat qui a plaidé pour nous beaucoup de papa. C'est Jésus-Christ. Monde qui te marché droit devant bon Dieu. Parce que Jésus t'a offert tête li tant que bête yo offert by bon Dieu pour bon Dieu te pardonner péché nous yo. Pas seulement péché pas nous yo, mais péché tout monde sous terre. Amen. Gen pile monde qui fait une idée que yo pas jamais entrer, yo pas jamais intéressé pour entrer pour rejoindre l'église parce que dans l'esprit yo moun qui dans l'église yo pas pi bon passé yo. Et non seulement yo pas pi bon passé yo, mais action yo pas pi bon et style de vie yo pas pi bon assez que yo même. Mais pour tout ça que ça te ka coûté à corps Christ là, moi pas en mesure pour m'ta bay un point de vue opposé à ça moun ça ou penser et m'pas en mesure pour m'ta faire même bouche yo. Parce que en réalité nous gain en pile loup qui entrait dans l'église sous vêtements de brebis,
il a pris roue libre dans camionnette et dans machine l'église. Cependant, la Bible pas définit moun qui dans l'église comme des moun qui parfaits. Li définit de préférence comme un ancien groupe de pécheurs qui sauvés par la grâce et kounyea qui en route vers la sanctification et la glorification. L'apôtre Paul comprend ça très bien lorsque il t'a écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6, il dit comme ça, puis gars nous tromper nous. Ni moun qui impudique, ni moun qui idolâtre, ni moun qui adultère, ni moun qui apprend pose fille ou garçon yo, ni moun qui infâme, ni moun qui vole, ni moun qui cupide, ni moun qui remet boîte à fia, ni moun qui remet faire mon outrage, ni moun qui nan gang, yo pas capable hériter royaume bon Dieu. Et c'est ça que en pile dans nous teye autrefois. Mais qu'on y a, nous vinn laver, nous sanctifier, nous justifier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit bon Dieu. Nous lisons ça dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9-11. Paul expliquait dans verset ça yo, condition que nous tayons avant devant bon Dieu et situation nous connaît à statut connaît que nous gagnons devant bon Dieu à cause de l'œuvre qui était faite dans la croix. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1-2, Jean continuait idée Paul là pour expliquer balance qui gagnait et une balance délicate qui gagnait entre sentir ou pardonner et désir ou gagner pour pécher. Jean dit dans verset 9 là que si nous confessons péché nous a pardonné. Mais cependant nous pas gagné aucune raison pour nous touiller tête nous avec culpabilité parce que nous incapables pour nous éliminer péché complètement dans la vie. C'est pas parce que Jésus disposé pour le pardonner péché que nous capables de sentir que nous libres pour nous continuer à vivre dans le péché. Parole ça a écrit pour que nous pas continuer à pécher. Nous capables de dire fais tout ça au capable pour pas pécher. Mais si ça t'est arrivé, ou pas besoin de décourager parce que ou gon monde qui peut aider. Exhortation pour nous marcher dans la lumière là, et encourager pour nous pas continuer à pécher. Mais nous continuons à pécher quand même et nous choisissons pour nous marcher dans la propre voie. Cependant, tout pas perdu pour nous. Lorsque nous péchons, Jésus c'est avocat nous. Mot avocat son mot que nous tirons dans la loi, il fait référence à un monde qui prend défense ou l'autre monde quand on avocat défense. Et Jésus en tant qu'avocat, il a plaidé tout le temps cause nous devant bon Dieu, tandis que l'a intercédé et que l'a prié pour nous-mêmes. Dans Romains chapitre 8 verset 34, nous lisons idée ça. Jésus priait pour nous parce que nous gagnons deux bagailles qui a parlé tout le temps contre nous-mêmes et contre salut nous. D'abord c'est propre péché nous et ensuite accusateur là qui campait tout le temps devant trône bon Dieu qui a porté péché nous, qui a brandi péché nous. D'après ça nous lisons dans Apocalypse chapitre 12 verset 10. Jésus en tant qu'avocat nous, il priait pour pardon nous tandis que le campait devant papa dans place nous. Dans fin verset que nous voyons dans Jean chapitre 2, Jésus campait comme avocat devant juste pour papa devant. Jésus pas utilisé une technique juridique que avocat comme qu'on utilisait pour joindre pardon quand il a fait mentir, il a passé sous côté. Mais Jésus fondait défense li sous propre mérite li et sous propre crédit que lui-même li gagnait. Jésus li en mesure pour le camper devant papa en place nous parce que li c'est seul avocat qui juste. Parce que te vive une vie qui est parfaite, une vie qui est sans péché. Lorsque nous unissons avec Jésus-Christ par la foi, justice par là, vient justice par nous. Parce que il déclare nous justes devant mon Dieu. D'après ça, nous lisons dans Romains chapitre 3. Par conséquent, lorsque Jésus a intercédé pour nous, il fondé intercession là sous propre justice, sur sa justice parfaite, et pas sous justice par nous, parce que nous pas rien. C'est peut-être ça, nous devons totalement assurer nous que lorsque Jésus a plaidé cause nous, eh bien, pardonne-nous et salue nous
ça son bagage qui sûr, d'après Hébreux chapitre 7, verset 25. Papa, ouais nous comme étant pardonnés parce que li ouais nous revêtus de la justice de Jésus-Christ. Dans le deuxième verset, Jean a plus loin dans la réflexion pour l'expliquer que Jésus pas seulement un avocat, mais il c'est également le sacrifice expiatoire. Ça français a relé la propiation pour pécher nous. Mot propitiation, ça fait référence à pardon, à expiation péché nous, Jésus t'a obtenu, ou bien à ça que le fait pour nous-mêmes lorsqu'il t'est mouru sous quoi. Jésus mourit sous quoi dans place nous. Il prend punition que nous-mêmes, que nous t'ai mérité en tant qu'être humain, pécheur. Et il supportait ça pour nous-mêmes comme remplaçant nous. Jésus fait ça pour nous pour deux raisons. Premièrement, parce que personne être humain pas capable de satisfaire la justice de Dieu. Prophète Isaïe dit dans Isaïe chapitre 64, il dit, nous tous nous comme des impurs. Et toute justice, nous, c'est quand nous comme rad sale, rad souillé devant mon Dieu. Nous flétris quand nous vieux fait cap tomber sous pied bois. Et crime nous yo portez nous bien loin quand nous vent. Isaïe 64, verset 5. Et deuxièmement, Jésus prend place nous parce que il était seul monde qui était juste, sans péché, qui était capable de prendre place ça comme un substitut légal et légitime. Idée propitiation, il enseigne nous que lorsque Jésus mourit sous quoi, il satisfait la colère de papa contre péché nous et il détourne colère ça loin de nous-mêmes. Tout le monde qui couvre par expiation Jésus-Christ là, il est libéré, totalement libéré du fardeau de la juste colère de Dieu contre le péché, parce que Jésus porte fardeau ça dans place nous. Zami moi, notez que dans fin verset 2 il parle non seulement de Jésus comme sacrifice expiatoire pour péché, mais aussi pour pécher pas nous, mais aussi pour pécher monde entier. Ça signifie. Est-ce que ça signifie que tout le monde est sauvé? Non. La Bible dit clairement que ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13-34, nous voyons un bel verset qui dit « Entrez dans la porte étroite là, car porte qui mène à la mort, li grand, li large, et chemin qui mène à la perdition, li grand, li large. Et il y a un pile de monde qui entre là-dedans. Mais porte qui mène à la vie, son petit porte tout petit lié. Un chemin qui tout étroit, c'est lui qui mène à la vie, et son petit crasse monde qui entre là-dedans. Mais monde qui tendait l'évangile et qui acceptait Jésus-Christ comme Seigneur, yo capable de sauver. C'est ça nous lit dans Apocalypse 22 verset 17. Zanmim, tandis que nous préparé pour nous célébrer la mort et la résurrection de Jésus dans mois ça. Pour qui ça pas profiter de l'occasion ça pour engager Jésus non seulement comme avocat, mais également comme remplaçant, comme substitut devant un tribunal bon Dieu. Li pas jamais perdu yon cas pendant carrière li. Li gon dossier qui parfait. Li pas jamais si on contrat avec ennemi. Li pas jamais négocier avec ennemi. Victoire li son bagay qui scellé et salut que la baou son bagay qui garanti. On m'invite à accepter Jésus, employer comme avocat et garantir gain non seulement l'avocat mais la remplacer devant le Père. Lorsque papa a gardé la pour comme monde qui saint à cause de Jésus-Christ. Koto et a bon m'invite couper tête on nous prie ensemble, on nous fait prière ça pour nous dire merci pour ça que le fait pour nous. Seigneur Dieu trois fois saint, on dit merci parce que vous voyez salut pour nous-mêmes à travers Jésus-Christ. Non seulement vous voyez salut ça, mais nous joignons salut dans lui-même parce que c'est avocat nous, il plaide cause nous chaque jour devant nous, tandis que l'adversaire peut accuser nous. Et non seulement la défend nous, mais il présente comme remplaçant nous, parce que justice nous pas capable de faire rien devant nous. Mais lorsque vous regardez nous, ou pas ouais nous, ou est Jésus-Christ qui couvre nous.
Donc nous disons merci pour salut ça. Et tandis que nous prions, nous connaissons des gens qui acceptent comme sauveur et maître. Tant pis papa, touchez yo, ouvrez porte là pour yo, écris non yo, afin que vous capable d'entrer dans salut ça. Nous prions, pas que nous bon nous dire, mais au nom de Jésus. Amen. Amis moi, si toutefois tu fais prière ça et que vous acceptez Seigneur ça comme sauveur, nous invitons à chercher une église pour marcher. Une église qui a prêché le plein évangile afin que vous soyez capable de grandir et croître dans la foi. Au plaisir de vous revoir. Que Dieu vous bénisse.